Bonjour à vous, chers Gémeaux, et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la semaine du 21 au 27 février 2022. On va aller voir un petit peu ce qui se passe dans votre semaine, qu'est-ce qui vient à vous comme information, ce qui pourrait venir à vous comme message, effectivement, également. Toujours est-il qu'il faut tenir compte que c'est un tirage qui est général, donc vous prenez exclusivement ce qui vous appartient, ce qui correspond à votre situation, à votre ressenti. Le reste, vous le mettez de côté, ce n'est simplement pas à vous. Dans la même gamme, je vous dirais pour peut-être, comment je peux dire ça, enrichir votre tirage, je vais vous suggérer d'aller voir ou compléter votre tirage, aller voir votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Ça pourrait effectivement apporter des informations supplémentaires, comme totalement aller voir un autre aspect de la situation. OK? Dans tous les cas de figure, c'est important que vous exerciez votre libre arbitre et votre discernement face aux informations reçues. D'accord? Maintenant, si on allait voir un petit peu les outils utilisés pour votre guidance, alors on va commencer avec une carte ici de l'oracle des chakras, qui est considéré pour moi, c'est l'énergie globale de votre semaine, ce qui fait le globe autour de vous de protection. Un outil à se servir au besoin, si vous avez besoin de savoir comment interagir, même parfois comprendre un petit peu comment nous-mêmes on réagit, pourquoi on ressent certaines choses. C'est la carte à se servir dans la semaine. Il va y avoir le tarot des anges gardiens ici. On parle pour vivre en pleine conscience et le pouvoir de lâcher prise, accompagné d'une carte pour apprendre à lâcher prise également. OK? C'est dans la première partie. Deuxième partie, c'est votre moment à vous. À l'aide des réponses angéliques ici, on va tout simplement répondre à vos questions. Jusqu'à 3 questions ici, on peut répondre avec les cartes. Et j'ai rajouté également une carte de l'oracle du temps de Fanny Féery, cartomancienne. Vous pouvez retrouver sa chaîne sur YouTube également, qui donne un espace-temps, tout simplement une période de temps également. Enfin, ça veut dire à la réponse aussi, qu'on pourrait mettre avec la réponse également. OK? En réalité, ça accompagne, ça enrichit un peu la réponse. D'accord? Alors voilà, grosso modo, c'est ainsi que va se dérouler votre guidance, mes chers amis Gémeaux. Alors, je vais prendre quand même quelques secondes supplémentaires, ne serait-ce que pour prendre le temps de vous remercier avant de passer à votre guidance. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous les gens qui se sont abonnés, mais aussi ceux qui ont partagé certaines vidéos aussi, qui ont liké aussi. Merci beaucoup. Merci pour ceux qui me laissent un petit mot, un petit coucou, un petit mot gentil. C'est vraiment agréable. Je vous en remercie infiniment. C'est très apprécié. Alors, pour toute votre participation, votre soutien et votre fidélité, je vous dis merci, merci et merci. D'accord? Alors, mes chers amis Gémeaux, si on allait voir votre carte, l'énergie globale de votre semaine, c'est l'honnêteté ici. On est dans la vérité, la transparence, la sincérité, la communication. On est ici dans l'énergie ici de la gorge, évidemment, chakra de la gorge. Je m'exprime. C'est l'expression de soi, de sa vérité. C'est la parole, c'est l'écrit. C'est les oreilles, le nez et la gorge. Hein. Ici, dans cette circonstance ici, j'ai l'impression que, comme vous voyez, la jeune fille ici, son visage est très, je dirais, à la limite, torturé. On n'est pas sûr ici. On a la gorge bloquée, malgré que c'est illuminé. On a certaines, peut-être, la clé, on l'a dans les mains, mais on n'arrive pas... On semble être on sent ici un peu partagé. J'ai l'impression qu'on s'est peut-être laissé importer dans certaines sensations, je dirais. Mais ici, on vous parle de vérité, de transparence, de pas arriver... autrement dit, c'est la solution aussi, parce que la clé, c'est aussi la solution. C'est la vérité, c'est la transparence, la sincérité, c'est la communication. C'est un petit peu ce qu'on vous demande ici d'exercer. En toute honnêteté. Hein. Parfois, on est tenté pour ne pas faire de la peine avec des petites menteries blanches. Mais ici, on vous parle d'honnêteté. Ici, ça va être votre façon pour vous de débloquer un peu votre chakra de la gorge, d'être en mesure d'exprimer très sincèrement ce que vous ressentez ou ce que vous voulez dire aux gens de la bonne façon. Ici, on n'a pas peur de nos paroles. Ici, il y a un filtre quand même si on parle de sincérité, de transparence. C'est juste une façon plus gentille de le dire, tout simplement. C'est un petit peu cette angoisse-là qu'on ressent, mais c'est vous qui détenez la solution à ça. Donc, c'est à vous, à trouver le ton. Pas exprimer tout simplement les choses pour dire que les gens, le prennent de la meilleure façon. Mais c'est aussi, n'oubliez pas, écouter aussi, n'est-ce pas, le chakra de la gorge? C'est pas juste, j'exprime absolument tout ce que j'ai à dire, puis le reste, étouffez-vous. C'est pas dans ce sens-là du tout. C'est un partage ici. Okay? On n'est pas dans le monologue, on est dans la discussion. OK? Alors, pour ceux qui me suivent depuis peu ou ceux qui viennent à notre rencontre tout nouveau, la façon que je vois les cartes ici, dans les 9 cartes ici, on parle ici de tout ce qui est votre état d'esprit, de votre ressenti, de l'action à entreprendre ou non.
OK? Alors, on va voir un petit peu ce que ça nous donne, en fait, d'effet dans vos cartes ici. Alors, c'est parti. Qu'est-ce qu'on vous dit ici en premier lieu? On vous parle d'ouvrir son cœur. Ça commence bien quand même. Le 5 de la prospérité. Le 9 de l'émotion. Dans les ressentis, on vous dit 41. Le 22, oh, dans le chakra du cœur ici. Et le 14. Alors, ouvrez son cœur ici. N'oubliez pas, on est dans votre état d'esprit, dans comment vous pensez, comment vous réfléchissez. On vous dit, laissez l'amour grandir et s'épanouir tout autour de vous. On vous dit que depuis longtemps, vous attendez cela. Or, le moment est arrivé. On vous dit de faire vos choix en écoutant votre cœur et suivre le chemin qui vous mène vers une vie heureuse et saine. Ici, dans votre tête, vous êtes en train de... Je pense que vous êtes peut-être une personne en général qui va se soucier un petit peu quand vous prenez une décision en général, on s'entend. En général, c'est que il y a beaucoup de personnes à laquelle vous pensez quand vous prenez cette décision. C'est comme si, bon, ben, je ne peux pas faire ça parce que sinon, ben, telle personne va dire peut-être qu'elle n'aura pas le temps de venir voir. Bon, alors je vais peut-être demander à l'autre de déplacer. On essaie d'organiser les gens autour de nous pour vivre en réalité ce que nous, on veut vivre. C'est un petit peu dans ce sens-là qu'on la ressent. Mais c'est votre façon. C'est votre façon, je veux dire, c'est votre façon de faire ici, mais vous vous oubliez à travers ça. Vous êtes tellement en organisation, en train d'organiser les choses pour que le plus de les gens proches à vous, évidemment, fassent partie de vos décisions, fassent partie de votre avenir, fassent partie de votre présent, même, je dirais. Qu'on est ici, d'ailleurs, c'est familial avec le 6, hein, on va se le dire. On est quand même ici, comme je vous dis, ouvrir son cœur. On oublie un peu ce que nous... On est tellement... Attends un petit peu, je vais essayer de replacer mes idées, là. J'ai l'impression qu'on est tellement concentré que l'horaire puisse plaire à tout le monde, que les gens puissent participer, qu'on oublie un peu le pourquoi on veut faire cette activité-là ou cette réunion, ou comprenez-vous, on est tellement dans l'organisation qu'on oublie le sujet, finalement. C'est un petit peu dans ce sens-là qu'on vous dit de le faire avec beaucoup de cœur. Je sais que c'est parce que vous aimiez avoir vos gens peut-être autour de vous. Il n'y a rien de mauvais là-dedans, mais ça apporte rien à votre pensée, à votre ressenti ici. On est dans le ressenti ici, on n'est pas dans votre pensée. C'est comme si c'était pour vous, c'était une façon de faire. Il faut que les gens qui vous tiennent à cœur, vos enfants, vos conjoints, votre conjoint, comprenez-vous, il y a comme une sorte comment je pourrais dire ça? Une enveloppe ici, je dirais, pour que vous... Si vous déplacez, cette enveloppe-là vous suit. Comprenez-vous? Vous n'êtes pas capable de vous dissocier. Ici, on est plus à contenter les autres, veut dire, même si l'idée vient de nous, veut dire que vraiment d'y aller dans le centre de notre idée ici. C'est un petit peu ce qu'on essaie de vous souligner ici. N'oubliez pas, c'est votre façon de penser. OK? On parle ici de j'aime sans condition et avec authenticité. Ben ici, je pense qu'on n'est pas au contraire, on doute pas. Juste la façon que vous réagissez ici. D'ailleurs, je trouve que c'est une belle suite parce qu'on vous ramène au 41, qui est le 5. Le 5, c'est la direction. On change d'idée, mais il y a des choix à faire. Avec beaucoup d'amour, parce qu'en plus avec le chakra du cœur. Donc, on n'est pas ici dans la colère, dire, ben c'est ça, tu veux pas, bang. Non. On est ici regardez comment les pierres sont placées ici. On a commencé très bien. Hein? On est quand même assez relativement en base. Plus ça va en haut, plus on joue un peu avec un petit peu d'équilibre ici. On joue un peu à l'équilibriste. C'est pas très flagrant. C'est pas très... Mon Dieu, comment il a réussi à monter ça comme ça? On n'est pas dans cet état-là. Mais on est dans un désir de justement mettre les choses, je veux dire, avec un sens. Je reviens toujours, tout ce qui me revient toujours quand je vois les cartes, c'est vraiment, oui, entre ce que je ressens, que je sais qu'il faut que je fasse et ce que je fais, la marge est très large. Comme je vous dis, c'est difficile de vous voir seul, veut dire, sans avoir votre groupe, votre famille ou votre gang autour de vous. Veut dire, on sort en famille ici, on sort en groupe ici. On n'est pas capable de... Mais c'est votre façon de faire, c'est votre façon de penser, mais à un moment donné, c'est sûr que avec beaucoup d'amour, il va falloir faire un choix, c'est-à-dire à vous choisir éventuellement. Ici, parce que en essayant, parce que les gens aiment bien, de toute façon, être avec vous, c'est pas parce qu'ils aiment pas bien, mais je veux dire, à chacun a son bout de chemin à faire dans la vie. Ici, c'est que vous conduisez votre chemin de vie en tenant compte de ceux des autres.
Donc, il vous manque toujours des petits bouts dans votre histoire. Il vous manque toujours des petites expériences, peut-être des petites leçons ou des façons de penser, des façons plus élargies. Parce qu'ici, on est tellement habitué de penser, veut dire, pour le bien de notre famille ou le bien, veut dire, de notre entourage, que finalement, veut dire, nos buts à nous seulement, veut dire, disparaissent un peu dans tout ça, là, sont mêlés à travers tout ce melting pot veut dire, d'énergie ici, là. Donc, c'est comme si on perd l'essence, à quelque part, de qui vous êtes dans cette situation-là. C'est dans ce sens-là que je la ressens. Je finis par trouver le bon mot pour vous le dire, là. Mais c'était vraiment ce ressenti-là qu'on le sent ici beaucoup. On va aller voir le lâcher-prise par rapport à ça. Qu'est-ce qu'il y en est? Remarquez qu'il n'y a rien de négatif dans ce que je vous dis, parce que vous vivez les situations avec beaucoup d'amour. Vous avez le cœur ouvert. Là. Il y a aucun problème avec le fait de faire ce que je viens de vous dire, de dire, ben c'est normal que si je m'en vais, je ne sais pas, je vais vous donner une idée. Je m'en vais, veut dire, je sais pas, moi, je m'en vais en France pendant un mois de temps. Ben, pendant le mois, je m'organise que les gens qui sont autour de moi vont peut-être venir. Je m'organise pour que ce soit possible qu'ils viennent nous rencontrer ou venir nous. Voyez-vous, on organise le temps en même temps que tout le monde. On sollicite du moins les gens. Mais ici, on a perdu le pourquoi. Pourquoi vous partez en France? Pourquoi vous prenez le temps de faire ce voyage-là? Pourquoi vous prenez... Qu'est-ce que ça va vous apporter de plus, à part le fait, bon, d'avoir du plaisir, évidemment, mais je parle... C'est quoi le but? Pourquoi en France? Pourquoi pas aller en Russie? Je donne un exemple. OK? C'est dans ce sens-là qu'on vous dit, vous perdez un petit peu l'essence de votre but en entraînant les autres avec vous. Les autres n'ont pas le même chemin à suivre que vous. C'est juste un moment peut-être de réflexion à faire avec vous-même, là, ici. OK? Alors, on voit ce que le lâcher-prise nous dit. On vous dit de vivre dans la joie et l'émerveillement. On vous dit, ouvrez-vous à la magie de chaque moment et ressentez la joie et l'émerveillement de tout ce qui est vivant. Cette attitude vous permettra de rester connecté à l'extase du flux de la vie. C'est que du moment que vous allez arrêter parce que vous êtes heureux si votre gang est heureux, vous êtes malheureux si votre gang est malheureuse. C'est un petit peu, on s'identifie beaucoup au groupe, mais peu à soi-même en réalité. C'est là qu'on perd, je vous disais qu'on perd de l'essence. Là. On perd l'essence de la personne, là, de qui vous êtes exactement. Ça se confond tellement avec tous les gens qui sont autour de vous, que vous entraînez avec vous, que finalement on vous perd dans la masse. Là. OK? Comment on fait ça? Comment on apprend à lâcher prise? On vous dit, j'apprends à prendre du recul par rapport à mes pensées. Je pense que ça règle le problème un peu. On vous dit, regardons une pensée négative qui nous traverse à l'instant présent. Comportons-nous comme un témoin, un observateur, sans prendre parti au moyen d'une autre pensée. Cette position de recul nous permet de voir le contenu exact de la pensée et de la rejeter calmement si c'est nécessaire. Parce que ici, vous ne posez plus de questions. Vous êtes tellement dans la routine, vous êtes tellement dans l'habitude que pour vous, c'est normal. Peu importe que ce groupe-là ou votre famille, je veux dire, ne sont plus en âge de vous suivre ou quoi que ce soit, ils ont leurs obligations, etc. Mais vous parvenez quand même à arriver à réunir tout le monde, malgré tout ça. Sauf que vous vous perdez parce que, on dirait que faire seul les choses, on dirait que c'est pas possible pour vous. C'est plus en plus difficile parce que vous vous perdez, vous savez plus qu'est-ce que vous voulez. Là. Ce que vous vouliez, veut dire aujourd'hui, est teinté, veut dire de tout ce que votre groupe a besoin. Il y a peut-être un examen par rapport à ça ici. C'est ce qu'on vous dit ici. Prendre du recul par rapport à ça. OK? Comme je vous dis, ça se fait bien, ça se fait avec... on le fait avec enthousiasme. J'ai l'impression que c'est parce qu'on réalise à un moment donné aussi. Je pense qu'on on en a conscience, mais on trouve ça... On n'a pas envie de s'adapter à cette nouvelle... à ce que pourrait être cette nouvelle réalité, j'ai l'impression. C'est comme si on n'arrive pas à lâcher prise par rapport à ça. Je parle du couple, d'entraîner tout le temps le même groupe, veut dire tout proche de nous, veut dire dans toutes les activités qu'on fait, ou les plans qu'on fait, ou dans notre visualisation, dans tout ce qu'on visualise, dans notre futur, dans les cours moyen et long terme, veut dire ce groupe-là est toujours présent ici. Donc, c'est pas nécessairement mauvais, mais comme je vous dis, il y a un manque d'équilibre dans cette façon de faire, tout simplement. OK? On va aller voir un petit peu plus loin qu'est-ce que ça nous dit. Ici, on va parler du signe de la prospérité. On a dit, nous avons tous à un moment ou à un autre besoin qu'une main se tende vers nous. Vos anges gardiens veulent s'assurer que vous n'êtes pas seul devant vos difficultés. Acceptez que l'on vous prête main forte. La situation que vous vivez est temporaire. Attendez avant de vous établir à votre compte, si c'est quelque chose qui est dans vos projets, évidemment. Ici encore, là encore, on vous amène à...
On vous amène parce qu'on est toujours dans votre état d'esprit ici. Hein? C'est la façon que vous réfléchissez ici. Vous sentez un besoin. Je pense que ce que je viens de vous dire ici dans cette première rangée, vous le savez. C'est-à-dire, ça vous a déjà effleuré l'esprit. OK? Vous avez déjà constaté, veut dire qu'effectivement, vous avez la difficulté à penser que pour vous. OK? Ici, mais on vous dit, demande de l'aide. Demande de l'aide. À un moment donné, quand tu t'aperçois, veut dire que tu t'en vas encore dans cette tangente-là, demande de l'aide. C'est presque une dépendance, ça veut dire ce que tu es en train de vivre. À tel point, ça veut dire que ta vie n'est pas complète si ces personnes-là ne sont pas autour de toi. Donc, à quelque part, t'es qui, toi? Il va falloir que tu te découvres à un moment donné, là. C'est un petit peu dans le sens, moi, je le vois comme un choix dans votre tête, parce que vous en êtes conscient. Mais c'est pas facile, parce que c'est les gens à laquelle vous tenez. Et que oui, la synergie est extraordinaire et vous aimez cette ambiance. Et tant qu'à vous, vraiment que vous vivriez tout le temps avec ces mêmes personnes-là, là, non-stop. Là. Pour vous, c'est enrichissant, ça vous amène, bon, ça vous amène plein de choses, de bonnes choses, effectivement, mais vous savez très bien qu'à quelque part, ce n'est pas nécessairement très sain non plus. Parce que ça vous ampute, vous, d'une certaine partie de vous. C'est dans ce sens-là, je pense qu'on est un peu plus conscient de ce qui se passe ici. Qu'est-ce qui se passe, mon gros? Qu'est-ce qu'il y a? Mon gros échappe. Non, rien de spécial, mon gros. Non, non, non. Non, c'est beau. D'accord? Tu veux dire bonjour à la caméra? Viens ici, viens. Ici. Ici. D'où? Si on ne va pas. Attends un petit peu. On va te mettre ta face un petit peu. Voilà. Tu vois ça? Oh, on est. Attendez un petit peu. On va le mettre comme ça. Voilà, tiens là. Alors on dit bonjour au monde. Dis bonjour. Bon, allez. T'es beau? Allez, mon gros. On recule. Même bien, il faut qu'elle travaille. Allez. Alors, cher ami, on va continuer vos cartes tout simplement. Laissez-moi mettre en pause le temps que je le rassure. Je le mets dehors. Ça sera pas là. Je reviens dans 2 secondes. Oh, désolé pour l'interruption. J'ai envie de vous dire ici, en regardant la carte centrale de votre jeu, ici le 22-4, encore là qu'on cherche encore une certaine stabilité ici. Je pense qu'avec beaucoup d'amour ici, on vous invite justement à vous accorder quelques minutes d'attention bienveillante. Ici, on veut simplement prendre le temps de respirer quelques minutes. Il faut arriver à un moment, je ne voudrais pas vous dire vous découvrir, c'est pas du tout, mais c'est par rapport à vous ressentir face à justement, parce que vous sentez, vous aussi, à quelque part, ça devient de plus en plus compliqué pour vous-même d'organiser, c'est ce que vous essayez de faire, d'avoir toujours les gens dans des moments importants, d'avoir les gens autour de vous. C'est un petit peu dans ce sens-là que je vous sens. On n'est pas... on le sait, c'est qu'on sait qu'il y a quelque chose à régler par rapport à cette situation-là, mais je pense que les choses vont se faire tranquillement, vont se faire, veut dire, au gré, parce qu'on le fait dans un état de conscience avec beaucoup d'amour, comme je vous dis, avec le chakra du cœur ici. On n'est pas dans le découragement, dans le doute, quoi que ce soit. On sent à quelque part à l'intérieur de nous qu'on n'est pas tout à fait dans la bonne direction. On n'est pas en pensant de cette façon-là, parce que comme je vous dis, le temps passe, à un moment donné, c'est plus difficile de réunir des gens en même temps, donc on se prive peut-être de certaines choses, de certaines idées qu'on a, ou de certaines envies qu'on a, parce que, je veux dire, on n'est pas capable de réunir notre groupe. Comprenez-vous? C'est toujours, puis quand il y en manque, ben c'est toujours une petite déception, des petites déceptions pour vous. Donc, votre plaisir est un peu gâché, j'ai envie de dire, à ce moment-là. C'est un petit peu je dirais cette dépendance affective que j'ai envie de vous dire un petit peu, je sais pas, mettez-le dans l'ampleur que vous voulez, évidemment, hein. Mais dans ce sens-là que je le verrai. C'est pour ça que je pense que vous aidez avec beaucoup d'amour à vous recentrer ici avec le 22-4. On reprend nos marques, on reprend, veut dire, on sait qui on est de toute façon, on sait qu'on n'a pas besoin des autres, on sait qu'on veut faire profiter les autres, mais que c'est pas toujours possible. Et ici, on parle de nous ici. Okay? C'est nous qui passons en premier ici, non pas les autres. Donc, il va falloir vous redécouvrir un petit peu vos désirs, parce que ce que vous voulez faire, sans nécessairement incorporer, parce que c'est systématiquement dans votre tête, c'est comment ça pourrait, quand vous avez une idée, c'est votre deuxième réflexe, c'est de voir à qui ça pourrait apporter, veut dire quelque chose, veut dire dans votre groupe. C'est toujours voir à qui ça pourrait faire le mieux, à qui ça pourrait aider de ce que je viens d'avoir comme idée ici. Comprenez-vous? Donc, c'est jamais par rapport à vous. Jamais. C'est toujours les autres. On est dans cette réalité-là, ici, cherchez-vous.
OK? On va continuer à le lâcher prise. Qu'est-ce que ça vous dit? On vous parle le pouvoir du non-agir. On vous dit c'est le moment de rester tranquille et de ne pas agir. On vous demande de respirer naturellement et concentrez-vous sur votre propre pouvoir. Laissez les autres venir à vous. Arrêtez de les attirer vers vous. Laissez-les venir à vous. C'est pas que les gens se sentent obligés. Il n'y a pas de cette connotation-là. Mais c'est parce que c'est vous, c'est l'importance que vous mettez sur le fait d'avoir les gens autour de vous à ce point-là. OK? Ça devient une codépendance, là. Pouvoir du non-agir, laissez les gens venir à vous. On vous dit que j'élargis le champ de mes espoirs et de mes ambitions. Notre vie est trop courte et ne serait pas assez riche si elle n'était liée qu'à un seul espoir, tendue vers une seule ambition. La vie ne s'arrêtera pas parce que vous allez faire les choses différemment. C'est un petit peu ce qu'on vous résume ici, grosso modo. Mais toujours est-il qu'on vous, comme je vous dis, on vous rappelle qu'à quelque part, c'est votre vie, non pas celle des autres. OK? On continue, cher ami, avec le 9 de l'émotion. On vous dit que vous vivez un moment magique, que vos souhaits sont exaucés et vos rêves se réalisent. Tout laisse à penser que la chance est avec vous, mais vous méritez ce qui se passe actuellement, car vous êtes une personne aimante, un être merveilleux. On vous dit que vos anges gardiens vous invitent à profiter pleinement de la vie. Faites-vous plaisir. Je dis bien, faites-vous plaisir. On ne vous dit pas faites-vous plaisir aux autres, OK? Faites-vous plaisir à vous, si vous êtes dans votre tête. Si vous avez décidé de prendre, là, je me fais quelque chose de spécial pour moi, là, juste pour moi, OK? Je porte mon attention sur mon potentiel créatif. Évidemment, on amène ici beaucoup plus de façon, selon notre création, selon notre imagination, notre œil, la façon qu'il voit les choses, qui peut imaginer les choses. Ici, on est beaucoup dans la créativité, oui, également. Mais, comment je pourrais dire ça? C'est qu'on est ici, à un moment donné, j'ai l'impression que face à toutes les informations reçues, ce qu'on a jusqu'à maintenant, et le fait d'en prendre conscience pour vous également, ça vous place dans une situation ici, je dirais, de carrefour. Il va falloir décider ici, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait avec... qu'est-ce qu'on fait? Parce que c'est sûr qu'on a réalisé ici qu'effectivement, on est plus tendance, je veux dire, à organiser notre vie autour de celle des autres que de vivre notre propre vie. Et c'est un petit peu la réalisation qu'on vous dit. C'est pour ça qu'il faut maintenant mettre cette même imagination, il faut la mettre à votre service, à vous. Et c'est dans ce sens-là qu'on la revoit ici. OK? On continue le lâche-prise. Ayez confiance dans le timing divin. On vous dit que parfois le timing divin diffère du timing de votre ego. Si l'un de vos vœux ne se réalise pas assez vite, selon le désir de votre ego, soyez patient et faites confiance à l'univers. Je pense que c'est sûr que vous êtes peut-être une personne que quand vous avez décidé quelque chose, il faut que ça bouge vite maintenant. On est long à se décider, mais quand on se décide, il faut que ça bouge. C'est un petit peu dans cette énergie-là que je vous ressens. On vous dit, ayez confiance en le timing divin. C'est comme, oui, c'est beau, là. Mais bon, si toi, ça t'a pris tant de temps de t'en rendre compte, maintenant, laisse l'univers le temps de te réajuster, veut dire à ton énergie, tout simplement, OK? Et dans la direction que tu pousses, parce que ce que tu envoies veut dire, en fait, énergie, c'est ça que tu vas recevoir, OK? Là, tu es encore sur l'énergie d'hier. On dit de cette façon, ou d'avant-hier, puis on va le dire de cette façon-là. C'est comme dans ce sens-là qu'on vous dit, ben, aie confiance, les choses vont dans le sens que tu veux absolument. Ça va venir, inquiète-toi pas, mais c'est bon, laisse le temps. OK? C'est pas en criant ciseaux toujours que les choses arrivent de toute façon. On vous dit ici, j'élargis mon champ de désir. On élargit le champ de nos espoirs, on élargit le champ de nos désirs. Nous vivons des moments raisonnables et d'autres moins raisonnés. Ceux qui nous font plaisir sont généralement les moments les plus déraisonnables de notre vie. Alors on vous dit, osons. Essayez autre chose. Allez, n'oubliez pas que vous avez ici, on vous pousse à aller explorer un peu votre côté créatif. Allez voir peut-être trouver des solutions, trouver des choses peut-être qui défient l'entendement. On pourrait dire ça parce que c'est un petit peu le déraisonnable qu'on va dire de cette façon-là. On va voir les choses d'un autre œil et ça nous amène une autre énergie, une autre façon d'apprécier la vie finalement. Parce que là, on est un peu partagé dans cette... C'est beau accepter de dire que oui, c'est vrai, je fais passer attention à moi, je pense pas assez par moi-même, je suis bien, mais je m'ennuie vite si je suis pas avec ma gang. Comprenez-vous, il y a ces sensations-là entre le raisonnable et le déraisonnable de ce qu'on comprend de nous, de notre comportement, de la façon qu'on pense. On le sait, tout ça. C'est juste qu'on n'arrive pas à doser, veut dire, les choses à un moment donné dans ce qui pourrait être normal et ce qui peut devenir peut-être un peu trop
intrusif, je dirais, à un moment donné, dans votre vie. Même vous, face à vos autres, à un moment donné, il va falloir les laisser vivre aussi, faire leur propre choix. C'est comme... c'est dans ce sens-là qu'on le rejoint, mais en étant conscient, vous avez ouvert la porte, évidemment, à d'autres façons de voir la vie, d'autres façons de voir les choses. Il faut que vous enleviez le réflexe de penser tout de suite aux autres quand vous avez une idée ou vous voulez faire quelque chose, ou vous voulez aller de l'avant. Ou c'est tout de suite votre deuxième réflexe, c'est de dire je vais appeler ma gang pour savoir comment ça leur tente de vivre cette expérience-là. On est toujours raccordé, alors qu'on vous ramène à vous ici. Mais avec beaucoup d'imagination, vous y arrivez tranquillement, vous y arrivez aussi. D'ailleurs, on vous demande d'avoir confiance au timing divin. Prenez conscience, veut dire quelque part, veut dire que les choses prennent le temps que ça prend. C'est parce que vous êtes décidé que les choses sont décidées en même temps aussi. Il y a un cycle dans tout, hein, éventuellement. Profitez-en pour travailler au niveau de votre créativité, voir comment, veut dire, vous pourriez, veut dire, vous servir de ces nouvelles informations-là, de cette nouvelle façon de voir, surtout, parce que c'est ce que je ressens, moi, qui va être le plus difficile pour vous, en tout cas, je ne veux pas vous mettre ça dans la tête du tout, mais ce que je perçois, enfin, moi, de difficultés, si on peut dire des difficultés, parce que ça reste temporaire quand même, c'est justement le fait par réflexe, de tout de suite se tourner vers les autres. On est tellement conditionné que c'est, je pense, la plus grande difficulté. Une fois que vous avez réussi à casser ce mouvement instinctif de vous tourner vers les autres, dire, ça va être beaucoup plus facile pour vous d'exercer, dire, votre propre libre arbitre, dire, sur ce que vous avez à faire, votre propre discernement, faire ce que vous avez à faire, c'est vraiment que pour vous. Qu'est-ce que ça va vous apporter à vous? De toute façon, toutes ces notions de nouveaux choses que vous apportez à l'intérieur de votre vie, ça va transparaître à un moment donné dans votre vie, dans votre aura, dans votre façon d'agir, dans votre façon de penser. Donc, ça va en bénéficier également aux autres également aussi. Donc, indirectement, mais pas directement. C'est un petit peu ce qu'on vous dit. On dit, garde, il y a des limites, là. OK? On vous amène dans cette énergie-là cette semaine, cher ami Gémeaux. Je ne sais pas pourquoi. C'est peut-être une étape que vous êtes en train de vivre, peut-être certaines situations qui se dessinent ou certains peut-être reproches qu'on vous a peut-être fait dans le passé ou très récemment en vous disant que vous étiez un petit peu trop présente dans la vie de certaines personnes. C'est bien possible aussi, parce que c'est sûr que vous avez une opinion sur tout aussi. C'est évident. Mais comme je vous dis, ça semble, c'est pas que les gens, veut dire, les gens autour de vous sont gentils avec vous parce qu'ils savent bien que ça part d'une bonne intention. C'est ça qui est bien aussi. Mais à quelque part, c'est qu'ils se sentent aussi envahis. Mais ils n'osent pas le dire non plus parce que, bon, quand tu sais que c'est fait avec beaucoup d'amour, c'est difficile de dire à la personne, écoute, arrête de faire ça, ça me dérange. C'est comme, comprenez-vous, il y a... À vous de voir comment vous le ressentez, mais je pense que si vous prenez la peine de vous accorder justement tous les jours quelques minutes d'attention bienveillante, de vous recentrer, de vous souvenir pourquoi vous faites ces efforts-là, dans le fond, parce que ça va être parfois, ça pourrait pour vous être un peu douloureux, c'est sûr. On se sent comme si on se faisait mettre de côté, mais arrêtez, c'est pas du tout. Ça ne peut rien changer au niveau de votre position. C'est juste vous qui arrêtez d'être l'entertainer, je dirais, du couple. OK? Vous pouvez entertainer votre vie, votre propre vie, vous avez le droit. C'est d'ailleurs le but un petit peu du tirage ici, ce qu'on essaye de vous indiquer. Là. OK? C'est pas, comme je vous dis, on est en train de régler peut-être certaines façons qu'on voit la vie, certaines façons qu'on fait les choses, parce qu'il n'y a pas de choc ici, il n'y a pas de gros événements. On voit, moi je le vois comme une éclaircie en tout cas, dans votre siège. Je le vois de cette façon-là. Parce que, comme je vous dis, c'est des choses qui vont vous apporter, dès que vous allez accepter l'idée qu'effectivement vous êtes un petit peu trop présent dans la vie des autres, veut dire à quelque part, veut dire, toute cette énergie-là va être retournée vers vous. Donc, imaginez tout ce que vous allez pouvoir développer, mais uniquement pour votre futur, votre façon de voir les choses, comprenez, vous ramenez les choses à vous, éventuellement, pour vous nourrir à vous aussi. C'est donc, vous revenez avec une autre personnalité, une autre attitude, une autre façon, on va dire, d'aborder la vie de toute façon. OK? Vos relations vont s'améliorer par certains moments aussi. Parce que j'imagine que vous devriez peut-être un petit peu fatigante, si pour certaines personnes, quand vous, plus ou moins, vous imposiez. Là. OK?
C'est juste, moi je pense que c'est se recentrer. Je pense que ça va être pas mal le thème de votre semaine, dans la semaine du 21 au 27. Ici, on se recentre tout simplement. On se secoue un petit peu la couenne en se disant que, bon, c'est tout le temps, veut dire, d'arrêter de se le dire et commencer à faire le premier pas dans ce sens-là. Parce que ça fait un petit bout de temps, mais c'était toujours des pensées que vous mettiez de côté en vous disant, ah, à un moment donné, je me pencherai là-dessus, à un moment donné, je ferai les... Comprenez-vous? Mais à un moment donné, le moment donné, il est là. C'est ici qu'on vous dans cette semaine, on aborde le problème ici. OK? Alors, à vous de voir ce que vous allez faire avec tout ça, cher ami. C'est sûr qu'on vous met devant des faits. C'est pas rien de, comme je vous dis, c'est rien de méchant, parce qu'on vous ramène toujours à vous, en vous disant avec beaucoup d'amour, c'est comme, écoute, arrête, là, donne de l'air un peu aux gens. Tu t'en rends pas compte parce que ça nourrit tes journées, mais les autres deviennent à un moment donné un peu fous avec, veut dire, bon, je sais pas ce que ma mère ou ma tante ou peu importe la personne de votre groupe veut dire, m'a imaginé pour ma journée ou qu'est-ce qu'on va nous présenter comme plan aujourd'hui. C'est comme, on est un petit peu pris dans ce tourbillon que vous menez de même être, pas dire le contraire. Mais ça devient lourd peut-être pour les autres. Là. Puis à quelque part, ben c'est vous, qu'est-ce que vous faites? À part d'être un entertainer, je dirais, général. Votre vie se résume à ça. Fait que en tout cas, à vous de faire votre examen de conscience face à cette remarque-là. Comme je vous dis, il faut être avec beaucoup de transparence, de sincérité. Hein? C'est de dire les choses telles quelles, sans méchanceté, avec beaucoup d'amour, avec beaucoup d'honnêteté, avec beaucoup de délicatesse aussi, évidemment, beaucoup de diplomatie. Mais on communique, on est transparent face à nous. C'est pas que je t'aime, c'est pas que je t'aime pas, mais maintenant, il est temps de penser à moi. Tout simplement, c'est dans ce sens-là qu'on le ressent. OK? Alors, si on allait maintenant à la deuxième partie de votre tirage, si vous voulez bien, cher ami Gémeaux. Alors, c'est le moment de répondre à des questions, à vos questions, en fait. C'est votre moment. Alors, c'est vous qui décidez si vous avez une, deux ou trois questions à poser, tout simplement. Le reste, comme je vous dis, c'est vraiment juste une question très précise, parce que les réponses angéliques sont tracées assez précises, assez directes, je dirais, plus que précises. Ça peut être précis dans le sens de votre question, évidemment. Et il n'y a pas d'explication à la réponse. OK? Donc, il faut vraiment poser une question directe pour avoir une question directe, avoir une réponse directe. On va voir le niveau du temps, qu'est-ce que ça va vous donner, je veux dire, en espace, en effet, du cadrage de temps. OK? Si vous avez besoin de plus de temps pour penser à la formulation de vos questions ou quoi que ce soit, je vais vous suggérer de mettre la vidéo sur pause et d'y revenir quand vous serez prêt tout simplement à avoir les réponses. D'accord? Pour ceux qui ont déjà décidé ou qui ont une bonne idée, je vous laisse quand même 5 à 10 secondes supplémentaires, ne serait-ce que pour valider les choix. Alors, si vous avez des changements d'idées à faire, c'est le moment ou jamais. C'est à vous. Alors, cher ami Gémeaux, c'est le moment de répondre à vos questions. Alors, ceux qui ont choisi, désolé, j'ai pas donné, j'avais le quartz rose ici, j'avais la turquoise et j'ai le lapis lazuli ici. Désolé, j'ai pas nommé les différences. Toujours est-il, ceux qui ont choisi le quartz rose ici, l'éléphant. La réponse à votre question, on vous dit que c'est pas le bon moment. Il semblerait que la synchronicité n'est pas ici disponible pour vous. C'est pas le bon moment suite à votre question, évidemment. Au niveau du temps, on vous demande de lâcher prise. Je pense que c'est quelque chose que vous redemandez plusieurs fois que vous demandez la même chose. On vous demande de lâcher prise. OK? Pour ça qu'on vous dit, on vous dit carrément que c'est pas le bon moment, même si c'est ce que vous souhaitez. Alors, ceux qui ont choisi la turquoise, évidemment, la réponse à votre question, on vous dit que c'est un oui. Un oui très affirmatif avec le point d'exclamation. Oui. D'accord. Et l'espace-temps, on vous parle de une semaine. D'ici une semaine, dans l'espace d'une semaine, conclusion d'ici une semaine, tout est possible avec une semaine. OK? Ceux qui ont choisi le lapis lazuli, la réponse à votre question, on vous dit de lâcher prise ici. Encore là, mettez-le avec votre question, on va voir le temps, qu'est-ce qu'il nous dit. On va parler de 2 semaines. 2 semaines, donc c'est peut-être quelque chose qui, selon votre question, évidemment, on vous demande de lâcher prise. Donc, d'ici 2 semaines, vous devriez comprendre pourquoi
Ou alors peut-être certaines ouvertures qui pourraient se faire d'ici 2 semaines. Mettez-le dans le sens, évidemment, de votre question. Mais comme je vous dis, ça peut être d'ici 2 semaines, vous compreniez pourquoi on vous demande aujourd'hui de lâcher prise. Peut-être qu'il y a d'autres informations supplémentaires qui vont se greffer pour vous donner une image peut-être un peu plus claire. Peut-être que vous allez poser votre question peut-être différemment. Ou alors, carrément, si c'est des choses qui sont pour le moment pas accessibles, mais qui pourraient le devenir d'ici 2 semaines. Ça peut être dans cette possibilité aussi. OK? Alors voilà, cher ami. C'est ainsi que se termine votre guidance pour la semaine du 21 au 27 février 2022. Alors, je pense que vous avez un beau tirage ici, cher ami Gémeaux. On ne reviendra pas sur les cartes, évidemment, mais je sens, moi, que ça va être une semaine qui va être riche en rebondissements parce que vous allez faire des essais, vous allez faire des tentatives. Ça peut peut-être amener certaines situations cocasses, peut-être certains malentendus aussi. Mais n'oubliez pas, hein, on vous demande d'être transparent, d'être sincère, de pourquoi vous faites certaines choses différemment. Parce que sûrement que la façon vous allez agir, de toute façon, les gens vont peut-être vous poser, peut-être, mon Dieu, elle ne m'a pas appelé depuis 2 jours, qu'est-ce qui se passe? Dans ce sens-là, un peu. Donc, soyez bien à l'aise d'être très gentil, d'expliquer que vous êtes dans un moment de réflexion sur vous-même, sur vos agissements, sur votre façon de vivre, etc., etc., et que, bon, c'est normal ce que vous vivez dans le moment. OK? Alors, c'est pas une remise en question, je dirais. Moi, je ne la mettrais pas aussi dramatique qu'une remise en question. C'est vraiment, moi, je pense que c'est plutôt lâcher le morceau. Je pense que c'est plutôt dans ce sens-là que vous avez la difficulté. Éventuellement, je dirais peut-être un peu plus brutalement en vous disant de lâcher le morceau. C'est dans ce sens-là que je le verrais plus, moi. OK? Toujours est-il que je vais quand même vous souhaiter une semaine, quand même. Je vous souhaite une semaine extraordinaire avec beaucoup d'amour, beaucoup de simplicité. Ne vous cassez pas la tête. Laissez les choses aller. Laissez votre cœur parler. Ça va, je pense, la meilleure façon, veut dire, pour vous, premièrement, que ça passe un peu mieux. Et même si vous avez des choses à exprimer, étant donné que vous êtes dans cette semaine, vous avez cette aide-là, d'être en mesure d'exprimer les choses très clairement, très gentiment, en transparence, veut dire. Donc, on est ici. En étant très sincère, on est ici dans des bonnes intentions. Alors, cher ami, bonne semaine. Merci encore de m'avoir accompagné, de m'avoir accueilli chez vous. Et puis, il est temps de se dire au revoir. Et à la prochaine, ami Gémeaux. Au revoir.